Voilà, bon, aujourd'hui, ça nous semblait important de faire ce village solidaire. Le village solidaire, c'est pour fêter la journée internationale contre le racisme. C'est une journée très importante dans le monde. Plein de gens sont victimes de racisme aujourd'hui et qu'il faut toujours le combattre. Et c'était aussi pour mettre à l'honneur nos collègues qui sont en dehors du travail aussi citoyens du monde et qui, à travers leur association, aident des populations à se développer. Et voilà, c'est pour accueillir tout ça et pour le faire partager à l'ensemble du personnel communal, puisque en dehors du travail, on est aussi des citoyens et c'est important de le marquer. Merci. Bonjour, d'abord nous tenons à remercier le CASC de nous avoir accueillis et de cette excellente initiative. Nous sommes l'association Coup de pouce Nord-Sud. Nous intervenons essentiellement pour permettre aux enfants de la brousse africaine d'accéder à l'école, parce que l'école n'est ni obligatoire ni gratuite. En particulier, nous intervenons dans la brousse au Burkina Faso, où la moyenne de la scolarisation tourne autour de 15% et la moyenne d'annuité de scolaire est de 4 années. Tous nos produits sont solidaires et naturellement écologiques. Tout vient de là-bas, soit les artisans dans les villages, soit des artistes dans les villes. Ils proviennent du Burkina, du Mali et des pays d'Ogo notamment. Voilà, une région, une peuplade du Mali, une des plus anciennes qui existent. Voilà. Je remercie d'abord la ville de Bobigny de m'avoir invité. Je représente l'association Abna Palestine, qui veut dire en français Fils de la Palestine. Nous l'avons traduit par Enfants de la Palestine. C'est une association de Palestiniens de la région parisienne. Nous profitons aussi de ces rencontres, comme ici à Bobigny, pour présenter le travail des femmes palestiniennes. Nous aidons donc les femmes à vendre leurs produits. Nous achetons directement, là par exemple il y en a de Ramallah, de Bethléem. Ça vous pouvez voir la broderie de Bethléem. C'est typiquement de Bethléem. Autrement il y en a de Hébron, de Gaza, un peu de partout. Bonjour. Nous participons au Village du Monde en tant que société des Amis d'Al-Road. Nous sommes une association de soutien au peuple palestinien dans les domaines culturels et économiques. Nous sommes en relation notamment avec le camp d'Aïda, qui est un camp de réfugiés palestiniens qui est situé près de Bethléem, et nous diffusons autant que possible et leur production culturelle et leur production textile ou dans d'autres domaines, les broderies. Et nous les diffusons notamment dans une boutique qui se trouve à Paris, rue Custine. C'est la boutique Les Amis d'Al-Road, bien entendu tenue par des membres de l'association bénévole. Donc voilà, si vous voulez en connaître davantage sur l'association, vous pouvez vous rendre à cette boutique. Alors nous avons ici les objets du Vietnam, puisque nous sommes une association ADEP France-Vietnam qui vient en aide notamment aux enfants défavorisés vietnamiens, les enfants pauvres que les parents gardent en général à la maison pour les aider dans les tâches quotidiennes, notamment dans les rizières.
Donc pour leur permettre d'aller à l'école, nous rapportons du Vietnam lors de nos voyages solidaires des objets, de l'artisanat vietnamien, et nous le revendons ensuite dans les villages solidaires comme celui de Bobigny par exemple. Lorsque nous prenons un enfant en charge, nous le gardons jusqu'à la fin de sa scolarité qui peut aller jusqu'à l'université. Oui, alors on est vraiment ravis de pouvoir s'exprimer à l'occasion du village solidaire de Bobigny, parce que c'est pas tous les jours que la solidarité a la parole et librement. On est en communion, on peut dire, hein, avec ce pays et son peuple depuis ces combats très anciens maintenant pour notre génération, pour l'indépendance et la liberté. Voilà. Donc on a agrandi notre champ de solidarité à une communauté de pêcheurs du centre Vietnam qui subit depuis des années les agressions de la marine de guerre chinoise, avec des morts, des disparus, des chalutiers coulés de nuit, des captures dans des îles et des libérations contre rançon énormes, ruineuses. Donc cette communauté est en souffrance. La presse et les médias internationaux ne parlent pas beaucoup de ce problème-là. Et donc nous, comme on est au Vietnam, je suis moi-même citoyen vietnamien, j'ai la double nationalité, hein, on est ulcéré par ce silence-là, hein. On le trouve injuste, on le trouve presque complice pour certains qui savent et qui ne le disent pas. Et donc on a décidé de mener une campagne de solidarité pour aider ces veuves à survivre, ne serait-ce que matériellement avec leurs enfants, les orphelins, après la disparition du mari. Hein. Et donc on donne des bourses à ces enfants et en même temps on agit partout où on peut pour projeter ce film de 60 minutes qui parle de cette tragédie, pour qu'enfin s'arrête ce harcèlement sur ces pêcheurs qui sont des travailleurs de la mer, tout simples, inoffensifs, qui vont là pour gagner leur pitance et c'est tout. Voilà. Voilà notre association, en gros, c'est une association non pas jamais de charité, elle a ses valeurs. On peut dire que ce sont des valeurs de combat pour la justice contre la pauvreté, contre l'oppression. Voilà.